Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Pour une nouvelle vidéo, on va parler ici conseils, puisqu'on est en couleur bleue. Mais avant tout, vous connaissez la tradition, moment de promotion personnelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter, c'est super intéressant d'avoir vos échanges, à la partager si vous considérez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes, à activer la cloche. Bref, faites-vous plaisir. Bon allez, moment promotion personnelle terminé. On va attaquer la vidéo conseil. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler, en tout cas, je vais essayer de vous partager ma vision de la fameuse question qu'on me pose souvent, comment tu fais pour durer, comment tu fais pour pas reprendre ou pas avoir peur de reprendre, même si j'ai repris un peu de poids, mais pas, c'est pas quelque chose qui pour moi est, voilà, j'ai trouvé mon poids d'équilibre. Mais comment on fait après une perte de poids pour vivre sans le fameux effet yo-yo? Quand on fait une perte de poids, moi en tout cas, les tentatives de perte de poids avant de réaliser celle-ci et qui dure depuis 7 ans, quasiment, c'est un moment où on mobilise des forces, des énergies, une volonté, une motivation, bref, plein de choses euh, pour changer des choses. D'accord? Je vais m'expliquer. On va changer son alimentation. On va réduire son alimentation. On va se mettre à faire de l'activité physique et sportive. Bref, on va commencer à développer plein de trucs, mettre en place plein de trucs. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on pense tout ça à court terme. On pense tout ça juste dans le cadre de cette période-là où il faut perdre du poids. Et on ne pense pas à long terme, on ne pense pas hygiène de vie, on ne pense pas, on ne se projette pas. C'est-à-dire qu'en fait, la grande majorité des cas, on adapte un mode, mais on n'adopte pas un mode de vie. Et c'est ça qui fait que, à la sortie de la perte de poids, quand vous perdez du poids, vous revenez à votre mode de vie initial, c'est-à-dire celui qui a entraîné cette installation de poids ou ce maintien de poids. Et c'est là où va jouer la différence. Alors bien sûr, encore une fois, je le rappelle, la prise de poids, c'est une conséquence. Il faut d'abord et essentiellement et prioritairement comprendre les mots, les causes de la perte de la prise de poids. Et c'est en comprenant les causes de cette prise de poids, et en général ça se passe très souvent dans la tête, qu'on peut ensuite travailler pour retrouver les solutions ou les alternatives ou les options ou les possibilités pour résoudre les conséquences. On résout les causes et ensuite on résout les conséquences. Le problème, c'est qu'on réfléchit plus aux conséquences. Donc en gros, ça s'attaque que à l'alimentation, le sport sur un temps donné. Donc on adapte une situation au lieu d'adopter en essayant de trouver des solutions aux causes et en essayant de profondément changer son hygiène de vie, ses habitudes, pour pouvoir justement assainir les choses, assainir la source et la base de tout, pour pouvoir justement adopter un équilibre et vivre sereinement. Ensuite, on attaque la partie cause-conséquence avec un déficit calorique, avec un rééquilibrage d'abord, un déficit calorique, une activité physique et sportive, et quelque chose qui va nous apporter des choses supplémentaires qu'on va pouvoir garder parce que c'est des choses qui vont nous booster, qui vont nous donner envie bah voilà, d'intégrer cet équilibre qu'on est en train de construire. Et ça, j'ai fait ça un peu de manière un peu grossière, mais si je devais séquencer les choses, je vous dirais d'abord essayer de comprendre ce qui a fait que vous avez pris du poids. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi? Quelles sont les causes? Approfondissez les choses. En fait, allez apprendre à vous connaître, allez apprendre à savoir qui vous êtes et ce qui a fait que vous en êtes arrivé où vous en êtes. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris du poids? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est suite à une éducation alimentaire qui fait que on vous a appris? Bon, moi, très souvent, le fait de laisser l'assiette, de toujours finir son assiette, des fois, ça entraîne des comportements, des traumatismes. Ça entraîne aussi des comportements. C'est plein de choses comme ça. Et il faut aller chercher. Vous devez aller les chercher. C'est pas la partie la plus sexy, c'est pas la partie la plus simple, mais c'est la partie la plus importante et la plus essentielle.
comprendre est-ce que vous avez des maladies, peut-être que vous avez un problème thyroïdien, peut-être un problème hormonal, peut-être des carences. Il y a plein de choses. Aussi, il fallait les chercher. Comment voulez-vous résoudre un problème si vous n'avez pas connaissance de l'ensemble des choses qui sont présentes ou invisibles? Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas résoudre un problème. Il faut aller chercher, trouver, comprendre. Et là, dès lors que vous avez tout posé, là, vous commencez à, voilà, maintenant, avoir une vision des choses à faire. Et ensuite, vous mettez en place des processus. Vous vous faites accompagner si vous voulez vous faire accompagner. Parce que vous allez entamer un changement de vie. Vous allez adopter une nouvelle vie, une nouvelle hygiène de vie psychologique et physiologique. Et ça, c'est très important. Moi, dès lors, d'abord, j'attaque les causes. Je m'attaque aux mots. Ensuite, quand j'essaie d'assainir les choses, quand j'essaie de les cleaner, quand j'essaie de les mettre à plat, de les résoudre au mieux, parce que ça ne se résout pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des choses qui vont faire partie aussi des processus. Pendant que vous serez en train de perdre du poids, vous aurez aussi du travail à faire pour pouvoir continuer à faire changer les choses. Mais déjà, de base, déjà l'essentiel, il faut l'attaquer. Il faut y aller. Ensuite, vous avez le changement d'hygiène de vie. Le changement d'hygiène de vie, c'est votre hygiène alimentaire et votre hygiène activité physique ou sportive. Là, à partir de là, on se pose des questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est des choses que je ferai à vie? Est-ce que j'y prends plaisir? Est-ce que j'y prends goût? Est-ce que j'y adhère? Est-ce que c'est quelque chose qui... Voilà, ça fait partie du processus. Adopter les choses et non pas adapter. N'adaptez pas un truc qu'on n'est pas là sur un temps donné. Si vous voulez vraiment vous projeter sur l'avenir, parce que la perte de poids, c'est un temps donné. Mais ce qui compte le plus, c'est l'avenir, c'est l'après. Et c'est là la raison de cette vidéo. C'est de vous faire comprendre que oui, il va falloir vous concentrer et travailler sur le moment, mais il va falloir aussi vous concentrer et vous projeter sur l'après. Et cet après-là, il se travaille pendant que là, au démarrage. Donc vous projetez. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est des choses que vous devez vous dire, c'est des choses que je ferai à vie, c'est des choses qui feront partie de ma vie, de mon rythme de vie, de mon hygiène de vie. Moi, c'est comme ça que j'ai séquencé. D'abord, j'ai travaillé sur les mots et j'ai commencé à résoudre certaines problématiques. Ça a libéré des choses, à libérer des freins. Et en même temps, à côté de ça, et dès lors que j'ai commencé à libérer des freins et que j'ai commencé à me sentir mieux psychologiquement, mais aussi physiquement, parce que j'ai rééquilibré certaines choses, réfléchi à pourquoi est-ce que dans mon corps ça n'allait pas, et donc interagir avec ce qui se passait, donc l'alimentation, pour pouvoir justement rééquilibrer, sans chercher à vouloir perdre du poids, c'est juste rééquilibrer ma vie, assainir ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à vouloir perdre du poids parce que j'avais déjà commencé à travailler sur ça. Donc, je continue toujours encore à travailler sur les mots. Et j'ai commencé à entamer le travail sur la perte de poids. Et en fait, tout cet équilibre-là, je le projetais. Je ne me disais pas que c'était que pour ça que je le faisais. Je me disais c'était pour ma vie tous les jours. C'était après, est-ce que je kiffais? Est-ce que mes changements d'habitude, c'était des choses qui m'iraient bien? Et en fait, c'est pour ça que j'ai pris du temps à changer mes habitudes. J'ai vraiment pris du temps à changer mes habitudes parce que je voulais vraiment kiffer. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à la sortie de la perte de poids, bah, j'ai pas repris, ou en tout cas, j'ai bien sûr cherché mon poids d'équilibre, donc forcément, bah, il y a un poids qui s'est installé, mais j'ai pas repris mes 100 kilos. C'est parce que mon déficit calorique et ma perte de poids, la séquence de vie de la perte de poids, ça a été juste travailler sur un levier de quantité, de dépenses, et rien d'autre. Parce que tout le reste, la base, je l'avais consolidée, je l'avais déconstruite, reconstruite ou construite. Et donc là, il suffisait juste que je jauge, tout simplement, que je joue sur des leviers. Et voilà. Et ça m'a permis aussi, à côté de ça, d'aller avoir que cette partie-là technique à gérer et de continuer toujours à travailler sur certaines choses psychologiques sur lesquelles je devais travailler. Parce que le travail psychologique, vous le faites avant, vous le faites pendant et vous le faites aussi après la perte de poids. Parce que des années de souffrance, ça ne se résout pas en quelques mois, en quelques jours. C'est impossible. Vous fourvoyez et en pensant cela, en pensant que voilà, des fois ça demande aussi des années derrière. Donc réussir et durer après une perte de poids, c'est pas adapter des choses, c'est pas je vais adapter
je vais faire une activité physique pour perdre du poids et puis après, je vais faire du sport pour perdre du poids et après, je vais manger pour perdre du poids et après, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La réalité, c'est que on ne fait pas les choses pour perdre du poids. On fait les choses pour sa vie, pour son équilibre. Et la perte de poids vient après. On ajoute cette action-là supplémentaire. Mais le vrai travail que vous devez faire sur vous, il doit être fait pour vous à long terme, à vie, pour votre vie. Donc réfléchissez différemment. Ça ne vous empêche pas d'aller perdre du poids, mais vos actions, vous devez vraiment adopter et non pas adapter les choses. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel, c'était la clé de voûte. Et la preuve, j'en suis là. On est en décembre 2021. En juin, ça fera 7 ans. Le 1er juin, ça fera 7 ans que j'ai perdu mes 108 kilos. Que là, je suis à peu près entre 86, 88, 89 kilos. Que je suis en équilibre. Et que même si j'ai eu mes aléas de vie, je ne reprends pas le poids parce que mon hygiène de vie, mon rythme de vie, mes habitudes, elles sont là. Je ne peux pas replonger dans ce que j'étais avant parce que je l'ai changé, ce qui était avant. Je n'adhère plus à ce qui était avant. Je ne replonge plus dans ce qui était avant. Parce que je n'ai plus à y replonger, parce que j'ai fait le travail de fond. De vrai travail de fond. Et c'est ça qui fait la différence entre cet effet yo-yo que j'ai vécu en adaptant les choses, en ne faisant que travailler sur de la restriction, travailler sur du changement brut, sans comprendre, sans essayer d'adhérer, sans quoi que ce soit, pour juste un objectif. Et en fait, l'essentiel, je ne l'avais pas fait. Le vrai fond de mes problèmes, je ne l'avais pas attaqué. Et c'est ça la différence aujourd'hui, avec les 17 régimes et ce que j'ai pu réaliser. C'est que j'ai pu travailler sur le vrai fond. Je suis allé à la source de tout ce qu'il y avait, de tous les mots, pour essayer de comprendre. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai accédé à cette source-là que j'ai pu trouver et en extraire ou essayer de creuser les différentes pistes pour trouver les solutions à ces problèmes-là. Et j'ai continué. Et ça a été un travail qui s'est fait, je vous ai dit, au début, pendant et après. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère qu'elle pourra vous donner des idées. Je sais que c'est un travail fastidieux. Je sais que c'est pas simple. Mais vraiment, si ça peut vous permettre de voir autrement les choses, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oui, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. Peut-être que tu as tout essayé, peut-être que tu as essayé d'adapter plein de choses, mais peut-être que tu n'as pas essayé d'adopter les choses réellement. Peut-être que tu n'es pas allé plus loin. Peut-être que tu t'es limité parce que c'est pas quelque chose qu'on véhicule souvent sur les réseaux ou ailleurs. C'est pas des choses qui se disent. Et moi, mon retour d'expérience, voilà, c'est celui-ci. C'est que ce que j'ai pas pu avoir, maintenant, je sais de vous le transmettre. Pour moi, la clé de voûte, c'était adopter un rythme de vie, adopter une hygiène de vie, adopter des habitudes pour ma vie et non pas que pour une perte de poids. La perte de poids, ça a un temps donné, ça a une durée. Après ça, on passe à autre chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des appréhensions, la peur de regrossir, ça c'est encore autre chose. Mais même ça, quand vous savez que, par exemple, moi, ma peur de regrossir, je l'ai vécu, mais j'en ferai une vidéo plus longue, c'est parce que j'en suis sorti, c'est parce que j'ai refait confiance à ces habitudes que j'avais, qui étaient bien ancrées en moi. Voilà, bref, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Moi, je vous donne rendez-vous lundi pour le vlog 4 de ma chirurgie réparatrice. Et pour les autres personnes qui me suivent sur les autres réseaux, n'hésitez pas, Instagram, TikTok, Snapchat et bientôt Twitch. Là, je commence à être de mieux en mieux assis. Donc, je pense que mi-décembre, ça devrait être sympa. Je pourrais faire ça. Encore une fois, prenez soin de vous, écoutez-vous, allez chercher au fond de vous. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels de santé si vous sentez que c'est quelque chose qui est très difficile, qui est très difficile, voire inaccessible pour vous sur le moment. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Encore une fois, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.